Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Luc 10, 17 à 20. Nous ne connaissons que la Bible. Désolé que vous manquez la Bible. Ça, c'est une grande malédiction qui sera ôtée que si vous achetez la Bible. Amen. Il faut en avoir. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que l'esprit vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, et c'est là pour nous faire du bien. Oh, gloire à toi, Père, qui veut nous parler en ce moment. Tu veux montrer à ton peuple, oui, la vie que tu nous as donnée en Christ. Puissance à toi, Papa, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. J'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui. Je disais, j'ai une très bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est accueillie par des acclamations. J'ai une très bonne nouvelle, frère. Alléluia. Alléluia. Je voulais partager avec vous aussi le pouvoir limité du diable. Quelqu'un peut dire le pouvoir limité du diable. Est-ce que tu peux dire ça très bien? Le pouvoir limité. Voilà. On va parler de ça. Le pouvoir limité du diable. Bien aimé, laisse-moi vous dire qu'au travers de toute la Bible, de Genèse, Apocalypse, nous découvrons et nous avons des preuves que le diable, son pouvoir est limité. La limitation du pouvoir de Satan est claire, noir sur blanc. Il n'y a pas que vous qui avez des limitations, il y a aussi le diable qui en a. Vous êtes limité, lui aussi est limité. Il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas limitée. Il s'appelle Jésus-Christ. En dehors de lui, les restes, nous sommes limités. Bien aimé, laissez-moi vous dire que Jésus parle d'une manière claire, très claire, les limites du pouvoir de Satan. C'est très clair. On n'a même pas besoin de discuter sur ça. Le problème que nous devons le savoir et le confesser, que le diable, son pouvoir est limité. Les textes que nous avons devant nous, c'est les disciples de Jésus. Avant la descente du Saint-Esprit, Jésus les a envoyés. Ils sont allés prêcher, parler de Jésus. Et dans leur ministère, quand ils prêchaient, ils ont constaté que les démons se soumettaient. Les esprits mauvais partaient. Ils étaient remplis de joie. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de vous jouir à cause de cela. Bien, toi, tu te joues seulement si tu as l'argent. As-tu déjà expérimenté la joie de chasser un démon? C'est ça le problème. Vous, votre joie est simplement, si vous trouvez un bon emploi, vous achetez une belle voiture, vous vous mariez. Avez-vous déjà trouvé la joie de chasser un démon? Vous l'avez déjà expérimenté? Sinon, en tout cas, je mets votre foi en doute. Je vous lance un défi. Prouve-moi que vous êtes chrétien en chassant un démon et vous le voyez partir. Sinon, votre foi en Christ est en doute. Ces hommes, à l'époque, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Sont partis, ils ont chassé les démons en revenant avec joie pour donner les rapports de leur ministère.
faut toujours faire les rapports quand on vous envoie. Dans les rapports de les ministères, Jésus lui a dit, oui, c'est bon. Moi, je voyais Satan tomber à la vitesse de la foudre. Tomber à la vitesse du foudre. Je l'ai vu tomber. Une grande vitesse. Mais ne vous réjouissez pas pour ça. Ce n'est pas ça ce qui est si important. Ce qui est si important, vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui ont les noms dans les livres de vie qui peuvent chasser les démons. Les démons peuvent être chassés par d'autres. Ce n'est pas une preuve aussi de l'authenticité de la foi chrétienne. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas une preuve que vous avez la vie chrétienne authentique. Le fait de chasser les démons. Pas d'autres peuvent le faire. Frère, ici le Seigneur, en donnant à ses disciples le pouvoir sur les démons et les diables, prouve la limitation du pouvoir de Satan. En donnant à ses frères, en nous donnant, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et il ajoute, rien ne pourra vous nuire. Juste cette petite phrase, rien ne pourra vous nuire, prouve que le diable, son pouvoir est limité. Sinon, Jésus n'allait pas dire ça. Prouve que le diable, son pouvoir est limité. Et nous devons le savoir. Amen. Ces bien-aimés sont venus avec joie, chantant, louant, bénissant le Seigneur. Jésus leur dit, mais écoutez, mes bien-aimés, le diable, son pouvoir est limité. J'ai dit ça à quelqu'un. Le pouvoir du diable contre vous est limité. Il n'a pas le droit de faire de n'importe quoi contre vous. Il n'a pas ce droit-là. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Le diable n'a pas le droit de faire de n'importe quoi contre vous. Jamais. Il est limité dans ses actions. Acclame Dieu pour cela. Laissez-moi vous signaler que Satan et ses démons sont infiniment limités. Il y a des choses que Satan et les démons ne peuvent pas faire contre vous. Vous devez les savoir. Des choses qu'ils ne peuvent même pas faire contre vous. Si vous avez donné votre vie en Jésus, soyez sécurisés. Que vous avez un Seigneur qui vous protège et qui a mis des limites. Amen. Donc le diable est sévèrement limité par la mort de Jésus. J'ai dit sévèrement limité. Il ne faut pas commencer à craindre les démons, les diables, n'importe comment. Quoi, il est limité. Il ne peut rien faire contre vous sans la permission du Seigneur. S'il fait quelque chose, c'est Dieu qui le permet. Sinon, il ne peut pas. Amen. Donc la limitation de sa puissance, nous le voyons dans les calvaires, quand Christ est mort à la croix. Nous voyons comment le diable est limité. Je peux vous donner plusieurs preuves, noir sur blanc, que le diable est limité. Dans Luc 11, 20, quand Jésus dit, mais si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. L'arrivée du royaume de Dieu sur la terre est une preuve que le diable et sa puissance est limitée. Les pouvoirs des démons, les pouvoirs des diables, de toutes autres sortes occultes, pouvoirs que vous connaissez, sont limités. Ont des limites qui ne peuvent jamais franchir. Là, vous devez le savoir. Que personne ne vous trompe. Que depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, étant Seigneur et Sauveur, le royaume de Dieu est venu vers vous. La présence de ce royaume-là prouve que le diable est sévèrement, infiniment limité. Alléluia. Alléluia. Oui, depuis là. Si vous voulez, prenez un exemple. Entre parenthèses, prenez un exemple. Job 1.
Là, si vous voyez c'est Job 1, vous allez vous rendre compte que le diable est sévèrement limité. Sévèrement limité. Il ne peut pas faire quelque chose. Regarde vers chapitre 1, 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel. Regarde ça, la limitation de son pouvoir dans le verset 9. Satan répondit à l'Éternel. Et c'est une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'a-t-il pas complété? Oh, frère Shalom. Shalom. Ne l'a-t-il pas? Lui est? Et tout ce qui... Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand il dit que ne l'a-t-il pas protégé, il prouve déjà son insuffisance, son impuissance. Donc celui que Dieu protège, Satan ne le touche pas. Ne le touche pas. Pour que tu arrives à toucher celui que Dieu protège, il faut que Dieu te permet de le faire. Si Dieu ne te permet pas, tu ne le feras jamais. Le diable ne peut rien faire dans votre vie sans la permission du Seigneur. Quelqu'un est là pour dire un gars amen. Et acclame le Seigneur. Je ferme ces parenthèses pour vous dire que la puissance du diable est limitée. Jésus sur la croix a limité aussi. Ça n'a pas commencé à la croix. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a mis des limites sur la puissance satanique. Et Jésus, quand il est venu, oh, il a vraiment cloué là où il a vraiment dépouillé. Il a vraiment dégradé. À l'arrivée de Jésus, c'est là où les grades ont été complètement partis. Amen. Amen. Et là, je bénis Dieu, frère. Si vous connaissez Jésus, bénis le Seigneur pour votre protection. Et que rien ne peut vous toucher si Dieu ne le permet pas. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Rien ne peut vous arriver si Dieu ne le permet pas. Rien. Soyez sécurisés. Vous êtes dans la sécurité du Seigneur. Amen. Vous savez, Christ, dès qu'il est arrivé, sa mort sur la croix, expulsant le diable loin. Oui, bien que cela, le diable travaille contre nous dans les secrets. Le diable travaille contre nous dans la discrétion. Le diable utilise la ruse. Voyez, ça c'est la faiblesse. Un homme faible n'agit pas directement. Un homme faible agit par des ruses. Un homme faible agit dans la... Il vit comme ça. Mais le diable, lui, ne peut pas directement comme ça. Non, il ne peut pas. Alors, il doit utiliser des ruses pour nous avoir, afin que nous puissions tomber dans ces pièges. Mais voilà pourquoi Dieu nous dit, si nous allons nous mettre à connaître sa parole, nous tiendrons bon devant les ruses du diable. Quelqu'un peut dire bien amen. Amen. Les rusés sont des hommes lâches. Qui m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les rusés sont des hommes lâches. Les rusés sont des lâches. Et le diable est un lâche. Je dis ça clairement, il est lâche. Pourquoi il est lâche? Parce qu'il fuit quand nous les résistons. Oh. Est-ce que le diable ne fuit pas? Hein? Quand nous les résistons, il fait quoi? Il fuit. C'est ça sa lâcheté. Acclame le Seigneur.
Alors le diable cherche à nous tenter de l'extérieur, pas de l'intérieur, parce que nous ne sommes pas possédés par les démons. Il nous tente de l'extérieur. Il cherche comment nous avoir à partir de l'extérieur, en utilisant nos convoitises de la chair, en utilisant nos convoitises des yeux, en utilisant l'orgueil de la vie. Afin que nous puissions tomber dans ces pièges et il puisse nous avoir. Mais ceux qui marchent par l'esprit sont bien avertis. Quelqu'un peut dire amen. Regarde avec moi dans Luc chapitre 4, verset 1, la limitation de puissance satanique. Je vous exhorterai à aller dans toute la Bible. Vous trouverez ça. Dans Luc chapitre 1, dans Luc chapitre 4, regardez ce qui se passe. Pour vous dire que le diable, son pouvoir est limité, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Ce texte parle de la limitation de la puissance de Satan. Comment je peux vous le dire? Satan, lui, il n'a pas le pouvoir de s'approcher de Jésus s'il n'est pas permis. Satan ne peut même pas s'approcher de Christ. Parce que dans l'hiérarchie divine, le diable est plus bas. Même quand on l'appelait Lucifer, Jésus est le créateur, le premier-né de toute la création. Lui, il est le premier-né de toute la création. Le diable est une créature. Jésus est le créateur. Et c'est lui qui entretient même l'humanité. C'est lui qui donne la force à l'humanité. C'est lui qui fait que l'humanité soit là. C'est lui qui soutient le ciel. C'est lui qui le soutient avec ses deux mains. Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Satan ne peut même pas s'approcher de lui. Il fallait qu'on lui permette par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui amena Jésus pour qu'il puisse le tenter. C'est ça sa limitation. Là, il est complètement limité. Il fallait que le Saint-Esprit l'amène Jésus pour qu'il soit tenté. Le Saint-Esprit amena Jésus dans le désert dans le but d'être tenté par le diable. Alors le diable ne peut pas s'approcher de lui-même, venir tenter Dieu. Il ne peut pas. Il fallait que Dieu lui-même l'amène Jésus. Il dit, ok, tu peux le tenter. Ça, c'est la permission du Père pour que Jésus soit tenté par le diable. Quelqu'un peut dire bien amen. À tel point même Jésus expulsa, les chassa. Quand il a voulu dire à Jésus, adore, il dit, hé toi tu adoreras Dieu. Va-t'en. Parce que c'est une créature, il était appelé à adorer Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus d'adorer le diable. C'est le diable d'adorer Jésus. Il les chassa. Il dit, toi, allez, va-t'en là. Il les chassa. Ça prouve la limitation de son pouvoir. Acclame le Seigneur. La seule chose que le diable voulait faire pour mettre fin à la vie de Jésus, c'est lui demander, monte dans le toit, tombe par terre, et là tu vas mourir. Parce qu'il ne pouvait rien faire pour Jésus. Il cherchait que sa mort. Il faut qu'il meure, cet homme. Comment faire pour qu'il meure? Allez, je dois lui proposer qu'il puisse mourir. Monte là-bas, tombe, tu vas mourir. Je dis, monsieur, toi, tu ne tenteras pas le Seigneur. Le Seigneur? Oh frère, est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus lui dit quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur? Amen. Donc Jésus est le Dieu de qui? De Satan. Amen. Oh, comment ça? Amen. Jésus est le Dieu de Satan. Amen. Tu ne tenteras pas le Seigneur? Amen. Alors quoi? Et ça prouve hein, comment le diable est limité. Alors, si nous sommes les petits frères de Jésus, nous l'avons reçu dans notre cœur étant Seigneur et Sauveur. Quelle est notre position vers Satan? Plus bas. Nasa Makolo. Nasa Makolo, frère. Quelqu'un peut dire bien amen. Donc, durant la tentation de Jésus, cela prouve
comment le diable est limité dans son pouvoir. Tellement limité. Tellement limité. Il ne pouvait même pas s'approcher de Jésus sans la permission du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas. Loin. Il est loin. Jésus est Dieu. Lui, créature. Amen. Il fallait qu'on puisse lui permettre de le faire. Laisse-moi te dire, s'il y a quelque chose qui t'arrive dans la vie, c'est Dieu. Qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? S'il y a quelque chose qui t'arrive dans la vie, c'est qui? C'est Dieu lui-même qui le fait. Il utilise Satan comme un instrument. Il n'est rien pour vous. Quelqu'un m'entend? N'aie pas peur, son pouvoir est limité. J'ai dit à quelqu'un, son pouvoir est comment? Limité. Son pouvoir est limité. Satan ne pouvait rien faire. Pouvait rien faire. Frère, laisse-moi te dire. Jésus chassa Satan. Et il les chasse. Il dit, tu serviras. Est-ce que Satan serve Jésus? Oui. Il est le serviteur de Jésus. Matthieu 4 dit, ce n'est pas moi qui dis. C'est Jésus qui dit ça à Satan. Il dit, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Comment est-ce que le diable arrive à servir Jésus? Oui, il serve Jésus. Vous ne savez pas que le diable serve Jésus? Vous ne savez pas que le diable serve Dieu? Il est serviteur de Dieu. Dieu l'utilise pour discipliner son peuple. Oh, quelqu'un m'entend? Dieu l'utilise pour discipliner son peuple. Si Dieu veut te discipliner, il a un serviteur chargé de la discipline. Il s'appelle qui? Satan. Il a un ministre chargé de la discipline. C'est lui qui est chargé d'aller discipliner. Il dit, allez, discipline-moi cet homme-là. Il vient, il te discipline là. Donc, on ne peut pas te toucher par le diable si Dieu, ton Père, ne le permet pas. Acclame le Seigneur. Il ne peut pas. Ceci prouve la limitation du pouvoir de Satan. Frère, je t'exhorte, crois, accepte. Satan, son pouvoir est limité. Je ne nie pas qu'il n'a pas de pouvoir. Il a le pouvoir, mais son pouvoir est limité. Quelqu'un m'entend? Il a le pouvoir, oui, mais son pouvoir est limité. Qui limite son pouvoir? C'est ton Père. C'est ton Père qui limite le pouvoir de Satan. Voyez avec moi un autre élément de limitation du pouvoir de Satan. Jean chapitre 13, 21 à 30. Ici, Satan excite Judas Iscariote d'aller vendre Jésus. C'est ça son malheur. Est-ce que Satan vraiment, il savait ce qu'il faisait? Et donc pour moi, je dis que Satan ne connaissait même pas le plan de Dieu. S'il connaissait le plan de Dieu, il n'allait pas exciter Judas d'aller vendre Jésus. Parce qu'aller vendre Jésus, c'était comme Satan veut te donner une coup de balle sur sa tête. Parce que la mort de Jésus, c'est le dépouillement de qui? De Satan. Donc il n'allait même pas. Ça, c'est une grosse erreur qu'il a fait dans sa vie. C'est d'aller vendre Jésus par Judas. S'il connaissait le plan de Dieu sur la terre, il n'allait pas faire ça. Il a fait ça parce qu'il est limité. Acclame le Seigneur. Il a fait ça parce qu'il est limité. Il a fait ça parce qu'il est limité. Il fait livrer Jésus, mais il ne comprend même pas que c'est là, ça allait pour accomplir le plan de Dieu. Livrer Jésus pour que le plan de Dieu s'accomplisse. S'il savait, il n'allait pas faire ça. Il n'allait pas faire ça. Ça, c'est exciter Judas d'aller livrer Jésus. Oh, le diable qui a inspiré Judas pour que les desseins de Dieu soient accomplis. Et ces desseins-là, c'était juste pour que la volonté de Dieu, pour le salut de l'humanité, pour votre salut, pour mon salut, s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. S'il avait su
s'il avait su, il ne pouvait se garder de les faire. Je pense qu'il allait se garder de les faire. Parce que livrant Jésus, c'est creuser sa propre tombe. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh frère, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Livrer Jésus, c'est creuser votre propre tombe. Satan, tu ne comprends pas. Ne livre pas Jésus. Parce que sa mort, ça va te coûter trop cher. Ne le fais pas. Oui, il l'a fait parce qu'il était limité. Acclame le Seigneur. Lui croyant mettre fin à la vie de Jésus, mais c'est sa propre fin, c'est sa propre dépouillement qu'il cherchait. Et par là, Christ l'a dépouillé. Amen. 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 Par là, il a fabriqué l'outil de sa destruction. Parce que Jésus l'a détruit qu'à la croix. Il ne pouvait pas faire ça. Mais puisqu'il ne connaissait pas toutes choses, puisqu'il n'est pas omniscient, puisqu'il ne connaît pas tout, puisqu'il n'est pas omniprésent, voilà, il commet des actes qui lui coûtent cher. Amen. Amen. Quelqu'un vous êtes là? Il y a quelqu'un qui est là pour dire Amen, hein? Il pose des actes qui lui coûtent cher. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. Il est limité. Alléluia. Frère, laisse-moi vous dire que le diable ne sait pas tout. Je disais, le diable ne sait pas tout. Il ne comprend pas tout. Il y a des choses que le diable ne comprend pas. Le diable, frère, il ne comprend pas tout. Il ne sait pas tout. Il se trompe. Il pose des actes pensant que faire du mal aux autres, c'est sa propre tombe qu'il creuse. Jésus nous fait voir que le diable, son pouvoir est limité. Acclame le Seigneur. Oui, son pouvoir est limité, mais le diable est un ennemi dangereux. Frère Shalom, c'est un ennemi dangereux pour nos âmes. Le diable n'aime pas nos âmes. Il n'aime pas nos vies. Un ennemi dangereux pour nos âmes. Ne lui laisse pas la place. Ne lui laisse pas la place. C'est pour cela même Jacques nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quelqu'un peut dire bien amen, hein? Jacques chapitre 4. J'ai parlé de ça le vendredi. Comment on arrive à résister au diable? En criant? En gênant? En allant à la retraite? En lui pointant les doigts? Satan, 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 Satan. On ne résiste pas au diable comme ça. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, la meilleure manière de résister au diable, c'est surmonter les tentations. C'est quoi? La meilleure manière de résister au diable, ça s'appelle quoi? Surmonter. Parce que la résistance, c'est l'opposition. Quand le diable te propose certaines choses à faire, tu lui résistes. Tu t'opposes. Quand il te propose de faire ceci, de faire cela, tu t'opposes. Dis, Satan, je m'oppose à toi. Je m'oppose. C'est-à-dire, je ne vais pas faire ce que tu me proposes. Je ne le ferai pas. C'est la meilleure manière de résister au Satan. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Je sais que parmi nous, quand on dit résiste, si je pose la question, on dit, comment ça résister à Satan? Qu'est-ce que tu vas commencer à faire ici? Si je dis résister au diable, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi qu'est-ce que tu vas faire. Qui peut me montrer comment on résiste au Satan? Bien aimé, alors résistons au Satan maintenant. Résiste à Satan. Qu'est-ce qu'on fait? Oh. Hein? On fait comment? Oh non. Si je vous dis, tenez-nous debout, résiste au diable, on fait comment? Non, résiste. Voilà.
C'est ce que les gens font pour résister au diable. Mais la meilleure manière de résister au diable, c'est surmonter quoi? Quelqu'un m'entend pour dire amen? Donc je peux résister au diable sans prier. Sans gêner. Sans crier. Sans montrer les doigts. C'est-à-dire, je refuse ses propositions. Quand il me propose de faire des choses, je dis non. C'est ça résister. Pour vous résister au diable, chassez au nom de Jésus. Non, Jacques 4, quand nous dit résister au diable, il cite les péchés qu'on ne peut pas commettre. Dans cette liste-là, il n'y a pas la prière. Acclame le Seigneur. Dans cette liste-là, il n'y a pas de gêne. Dans cette liste-là, Jacques 4 dit bien, il n'y a que les actions qu'il ne faut pas, comme il dit, lavez vos mains, soyez saints, ne commettez pas ceci, ne faites pas, c'est ça résister. Dire non aux propositions sataniques. Quelqu'un peut dire amen. Et quand 1 Pierre 5 dit résister au diable, hein, il parle de harcèlement démoniaque. 1 Pierre 5, 7, 8, 9, 10. Là, il parle de harcèlement parce que le diable peut harceler un chrétien. Et là, Pierre dit ceci, soumettez-vous à Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Oh là, ça c'est Jacques. Mais Pierre dit ceci, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos problèmes. Faites confiance en Dieu. La meilleure manière de résister au diable qui vous amène des harcèlements, ça s'appelle la confiance à Dieu. Ah, shalom. Oh, shalom, shalom, shalom. Quand vous avez des problèmes dans la vie, Jacques dit, résistez au diable en faisant confiance à qui? À Dieu. Là, vous résistez, vous dites au diable, malgré tous tes harcèlements, malgré toutes tes agressions, moi je ne céderai jamais. Je tiens debout devant le Seigneur. Malgré les problèmes que j'ai, malgré les difficultés que j'ai, je continuerai à confesser Jésus. Étant Seigneur et Sauveur. Ça c'est la meilleure manière de résister au diable. Je m'adresse à quelqu'un? Et je m'adresse à quelqu'un? Jeûne prière n'est pas une technologie pour trouver des solutions aux problèmes. Jeûne prière, c'est un outil d'intimité, d'approche. Un outil pour s'approcher de Dieu. Je jeûne pour que je m'approche du Seigneur. Non pour que ça soit la technologie, pour que mes solutions, mes problèmes trouvent des solutions. Non! Quand vous marchez comme ça avec Dieu, maintenant ma prière et mes jeûnes me serviront, m'aideront à surmonter les tentations. Mes prières et mes jeûnes m'aideront à garder ma confiance à qui? À Dieu. Et non que je prie, je jeûne comme une technique pour trouver des solutions aux problèmes. Ah, Tata Likamoyo, côté là ma bonne deli. Oh, tu ne comprends pas ce que tu dis? Oh frère, avec cette problème, va de jeûne et prière. Prière est une technique qui a trouvé ma solution à problème. Hein? Et je m'adresse à quelqu'un? Et je m'adresse à quelqu'un? La prière est une technique qui a trouvé ma solution à problème. La prière et jeûne, c'est un outil d'intimité. Un outil d'approche. Un outil pour que je m'approche de Dieu. Le maître des temps et des circonstances. Celui qui a toutes les solutions aux problèmes de la terre. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Ah, et je m'adresse à quelqu'un. Quelqu'un est là, quelqu'un est là.
Alléluia. Frère, cette marche-là nous aidera à limiter, à expérimenter la limitation de la puissance de Satan. Acclame le Seigneur. Oui, il a le pouvoir, il est mauvais. On ne blague pas avec lui. Mais son pouvoir, elle est limité. Amen. Son pouvoir est comment? Limité. Il dit à Job 12, 1:12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui est à lui. Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas ta main sur lui. Comment est-ce que Satan est arrivé à toucher Job? Parce que Satan voyait Job prospérer. Ses enfants prospérer, sa famille prospérer, ses brebis prospérer. Il voyait ça. Il voyait Job vivre en paix dans la société, prospérant, mais il ne pouvait rien faire contre lui. Rien. Prospère, frère. Et il ne te touchera pas. J'ai dit à quelqu'un, prospère. Il ne te touchera pas. Il est limité. N'aie pas peur de lui. À moins que ton Dieu permet. Acclame le Seigneur. À moins que ton Dieu permet. Il voyait Job vivre en paix dans la société. Ses brebis, ses animaux, ses enfants, tout était bien prospère. Il dit, bon, toi tu penses que c'est une manière désintéressée que Job craint et craint. Non, ce n'est pas d'une manière désintéressée. Donc c'est un risé. Les lâches sont risés. Ce n'est pas d'une manière désintéressée. Tout seulement, ça va voir comment il va te maudire. Il dit, ok, je te permets. Je te livre. C'est bien. C'est brebis. Mais ne touche pas son âme. Satan se limite là où Dieu lui permet de toucher. Il est là. Alléluia. Et il a touché Job parce que Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Je te dis, Satan est un ministre chargé de la discipline du royaume. Il est qui? Satan est le ministre chargé de la discipline du royaume. Dans notre royaume, il y a quelqu'un chargé à la discipline. Il s'appelle le diable. Quand tu ne veux pas bien marcher et que Dieu veut te reprendre, il n'y va que seulement l'appeler. Il dit, hey, viens me servir. Quoi? Frappe-moi celui-là. Et quand on te frappe, ne vois pas le diable. Tu vois qui? Dieu. Je te dis, s'il y a quelque chose qui t'est arrivé dans la vie, vois qui? Dieu. Va chez lui. Par des jeûnes et prières. Approche-toi. Dans ton intimité avec lui. Père, pourquoi tu m'as frappé? Père, pourquoi ceci m'arrive? Père, pourquoi tu me frappes? Père, qu'est-ce qu'il y a? Mais nous, quand on est frappé, on voit le diable. Au nom de Jésus. Le diable dit, monsieur, moi, on m'a fait quoi? On m'a envoyé. Monsieur, moi, on m'a envoyé. Oh, résiste-toi à Satan. Et là, tu commences à résister. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis, papa, tout ce que tu fais là, moi, je ne suis pas là. Moi, on m'a envoyé. Tu as un problème avec celui qui m'a? Va vers lui. Alléluia. Tu as des problèmes avec celui qui m'a? Qu'est-ce qu'il faut faire? Va vers lui. Approche-toi dans des prières et jeûne. Dans ton intimité. Prière et jeûne, c'est un outil d'intimité. Tu as un problème d'intimité avec celui qui m'a envoyé. Cherche-le. Va vers lui. Mais si tu fais des problèmes avec moi, moi je suis seulement un serviteur. Hein? Moi je sais seulement comment frapper. Moi je sais seulement comment affliger les gens. Moi je sais seulement comment attrister les gens. Moi mon ministère c'est frapper. C'est attrister. C'est voler, tuer
égorger. C'est ça mon travail. Et je le fais si on m'envoie par ton père. Toi, tu as un problème avec ton père. Ton père a permis que moi je vienne t'attrister. Va vers lui. Si tu me chasses, ce n'est pas mon problème. Quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux m'arrêter là, bien je continue? Alléluia. Église du Seigneur, vous êtes là? Église de Jésus, vous êtes là? Le diable est limité. Son pouvoir est limité. Il fait seulement ce que Dieu lui a permis de faire. La limitation de Satan dans la connaissance, il ne connaît pas tout. Il n'est pas omniscient. Limitation de Satan dans sa présence, il n'est pas partout. Quelqu'un m'entend? Le diable n'est pas? Il n'est pas partout. C'est une créature. Il est seulement organisé. Acclame le Seigneur. Le diable est limité. Laissez-moi vous dire simplement, pour que je termine, que Satan peut affliger un enfant de Dieu. Satan peut toucher un chrétien. Il peut le frapper. Satan peut venir vous affliger. Il peut le faire. Il ne faut pas penser que non. Non, attention frère. Il est puissant, hein? Mais sa puissance est limitée. Il faut que tu saches que tu as quelqu'un chargé de la discipline. Ne vivez pas n'importe comment. Dieu a quelqu'un, un serviteur chargé à discipliner. Et il s'appelle le diable. Et quand il vient, il vous afflige. Il peut vous donner des maladies. Il peut même tuer un chrétien. Il te tue. Qu'est-ce que vous croyez? Il te tue, on t'enterre et ton âme va au ciel. Oui, ton corps est perdu, mais ton âme est récupérée. Parce que Dieu peut le faire. Quand il voit que tu vis une vie de désordre, il dit bon, pour que je ne perde pas son âme, je dois permettre que son corps soit enterré. On enterre ton corps et on prend ton âme. Quelqu'un peut dire amen. C'est pour ça que vivons dans la sainteté pour que nous puissions mourir au temps convenable. Il y a quelqu'un qui m'entend pour dire amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend pour dire amen? Si Dieu voit que tu es devenu sujet de scandale, il dit, pour ne pas perdre son âme, je dois enterrer son corps. Il appelle le ministre. Lucifer, as-tu vu ce frère-là qui fait les scandales dans l'église? Oui. Alors, allez. As-tu vu celui qui fait les scandales dans la famille? Oui, mais alors, allez. Faire quoi? Laisse son âme, mais son corps. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Oui, il peut affliger, frère, il peut affliger. Il nous afflige dans des fausses adorations. Il peut t'amener à commencer à adorer des faux dieux. C'est une affliction. Il peut t'affliger dans une affliction physique. Le corps, malade, des difficultés dans la vie, il t'afflige. Il peut aussi t'affliger dans des fausses doctrines. Tu commences à prier dans les endroits où on commence à prêcher des choses contraires à la Bible. C'est une affliction. Oh frère, quand tu vas prier dans les endroits où la doctrine n'est pas correcte, frère, tu es sous l'emprise du diable. Là où la doctrine n'est pas correcte, c'est l'emprise du diable. Et tu seras perdu. Voilà pourquoi ayez la bonne doctrine. Amen. Laisse-moi terminer pendant quelques minutes. L'attitude du chrétien face au diable. Quelle serait votre attitude?
puisque sa puissance est limitée, il n'est pas tout puissant. Quelle serait votre attitude? Vous ne devez pas traiter le diable avec mépris. Ne le méprise pas. Le diable n'a pas de cornes. Le diable n'a pas de cornes. Il est beau. Une belle créature. Satan ne le méprise pas. Et puis ne parlez pas à Satan avec mépris. Même Michel n'a pas méprisé le diable. Quand il est venu contester le corps de Moïse, Michel ne l'a pas méprisé. Et nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons des habitudes de mépriser le diable. Non! On n'injurie pas Satan. On ne peut pas l'injurier. Aucun ange de Dieu peut injurier Satan. Et vous et moi, nous ne pouvons jamais l'injurier dans notre manière de marcher. Sinon, nous tomberons dans les pièges et nous pécherons. Quelqu'un peut dire bien Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Satan est limité en toutes choses. Il n'est pas partout. Nous les chrétiens devons être conscients que Dieu utilise Satan pour la discipline. 1 Corinthiens 5,5. Écrivez 1 Corinthiens 5,5. Frère Shalom. Oh Shalom. Shalom. Satan est utilisé pour la discipline. Pour la discipline. Dieu retient vraiment ses activités. Il réduit les activités de Satan. Dieu retient les activités de Satan contre nous. N'ayez pas peur. À tout moment, avoir le diable partout, avoir peur, n'importe. Non, pas ça, frère. Ton Père retient ses activités. Il ne peut pas faire de n'importe quoi dans votre vie. Si lui, il arrive à vous affliger, vous avez affaire avec votre Dieu. Va vers lui en vous humiliant. Dans des prières et jeûnes, dans des retraites. Père, je m'approche de toi. J'ai besoin d'une intimité avec toi. Je sais qu'est-ce que tu penses de moi. Je veux savoir ce que toi tu penses. Voilà pourquoi il faut jeûner et prier pour cela. Mais ne gêne pas et prier comme la technologie de trouver des solutions aux problèmes. Si tu as besoin de trouver des problèmes, des solutions, pour moi, il y a la technologie. Allez utiliser cette technologie-là. Tu vas trouver des solutions à tes problèmes. Amen. Amen. Les chrétiens doivent savoir que Satan et ses démons ont été vaincus et jugés. Et nous devons les résister. Et je vous ai dit comment on les résiste. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous devons les résister en surmontant les tentations. Toi, tu ne surmontes pas les tentations, moins de tentations, tu tombes, et quand tu viens à l'église, tu es le Satan. Oh, Satan a tellement mais moins de tentations, tu tombes. Ça, c'est résister, ça. Oh. Ça, c'est quel type d'enseignement? Ça vient du diable. Tu ne surmontes pas les tentations. Tu ne parviens pas à surmonter les tentations. Tu ne parviens pas à t'opposer à ses pensées. Comment Jésus a résisté au Satan? Vous avez vu Jésus résister au Satan? Jésus lui a dit, il est écrit. C'est ça résister. Il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton. Quelqu'un peut dire bien amen. C'est toi qui vas là. Va-t'en, quitte là-bas. Jésus l'a chassé, il est parti. Parce qu'on l'a résisté. Mais nous, quand nous résistons au diable, si on a vu frère, tu es mais la Satan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na Satan mi selekete. Au nom de Jésus. Oh ba yaka na nzela mi selekete. Ah non. Ah Satan.
Non, au nom de Jésus. Oh, papa, tu perds ton temps. Surmonte les tentations. Dis ton frère qui est à côté, surmonte les tentations. Dis-le bien. Surmonte. Surmonte. Surmonte quoi? Quelqu'un peut dire bien. On résiste au diable en surmontant les tentations. On résiste au diable en faisant confiance en Dieu pendant les afflictions. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il prendra soin de vous. C'est ça la résistance. Je me décharge, Seigneur. Pendant que je suis dans des moments difficiles, je me décharge. Je me confie en toi. Je sais que je ne céderai pas. Parce que vous savez, les afflictions peuvent devenir une tentation. Hein? Vous savez ça? Monique, bien. Les afflictions peuvent devenir des tentations. Tellement que tu es affligé, tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de difficultés, les choses ne tournent pas, Il dit, bon, tu vas souffrir dans la vie, hein? Tu veux rester comme ça? Non. Mais il y a moyen de, il y a possibilité de, il y a moyen de, hein? Tu peux sauter ces problèmes, hein? Et toi, tu veux rester dans tes difficultés là. Non, mais il y a moyen de, regardez, mais la courte joie existe. Va là-bas, tu vas rester chômeur, hein? Tu resteras chômeur avec ta Bible là. Oh, moi, la Bible. Tu veux trouver du boulot? T'as là. Mais il y a... Toi, tu veux rester avec ta Bible là. Tu mangeras la Bible. On relit la Bible. On avait dit ça à une femme que moi j'ai pris en mariage. On l'avait dit ça. On relit la Bible. Mais aujourd'hui nous mangeons la Bible. On ne mange pas la Bible. On mange la Bible. On relit la Bible. Tiens bon, pendant que les choses ne tournent pas, fais confiance au Seigneur. Et il te délivrera tôt ou tard. Et il t'affranchira. Dieu donnera des solutions à tes problèmes. Seigneur, je te fais confiance. Je n'abandonnerai jamais. Je n'irai pas à gauche ou à droite. Je ne verrai pas les autres. Non, je reste ferme. Avec toi, Jésus. Je tiens bon. Tellement bon de la conduite.